Bonjour et bienvenue, Amis Balance, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de novembre 2023. Alors, je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors, que vous soyez balance, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas balance, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les balances, parce que par exemple votre autre est balance, vous êtes bien entendu les bienvenus. Allez, s'il te plaît mon ange, quel est donc le premier message à faire passer à nos copains les balances pour ce mois de novembre 2023? On t'écoute. Alors, ici, on a le retour de quelque chose. Oh, eh bien, on a le retour de la culpabilité dans votre vie ici. Qu'est-ce qui se passe, les copains, ici? Alors, est-ce que quelqu'un essaye de vous faire culpabiliser? Est-ce que vous avez des regrets, des remords par rapport à une situation? On va aller voir, bien entendu. Alors, s'il te plaît, mon ange, deuxième situation, ici, bon, ben, la chance arrive, les copains, on est d'accord, ici, on a la carte de la chance qui a sauté pour vous, et tant mieux. Alors, troisième situation pour nos copains, les balances, ici, wow, c'est chaud les balances, dites-moi. Ici, on a la carte de la sexualité. Eh ouais, ça va être chaud. Ici, on a la carte de la joie qui va avec, tant qu'à faire, la joie, le bonheur. Et on a la carte de la naissance. Alors, pour certains d'entre vous, ici, à force de fricoter, dans le bonheur en plus, ici, il y a peut-être la naissance d'un enfant qui arrive pour certains d'entre vous. Alors, pour d'autres, bien entendu, ça ne sera pas un bébé. Ici, alors on va parler de sexualité, bien entendu. Ici, on va parler de joie et on va parler de quelque chose qui est en train de naître à l'intérieur de vous. Ici, ce sentiment de joie qui vient, bien entendu, et de bonheur qui vient peut-être de la sexualité. Pour certains d'entre vous, la sexualité ne représente pas l'acte sexuel. On peut parler de passion pour certains d'entre vous. On ira voir exactement. Alors, une passion qui vous rend heureux et qui donne naissance à un projet. Ici, ça se peut. Alors, on va recouvrir tout ça. En tout cas, ça s'arrange. Vous avez vu dans quel sens ça part, l'histoire, ici. Alors, arrêtez de culpabiliser, les copains. Alors, ici, sur la carte de la culpabilité et du retour, quel est donc, s'il te plaît, mon ange, le message à faire passer à nos copains les balances? On t'écoute. Ah là là. Alors, bon, mais pour certains d'entre vous, ici, on a la reine d'épée qui a sauté. Alors, attendez, je vais essayer de finir de battre les cartes. Pour l'instant, on fera avec celle-ci. Ah, bon, ici, on a quelqu'un qui... quelqu'un qui a beaucoup souffert ici, quelqu'un qui a des intuitions, quelqu'un qui tranche, quelqu'un qui a tendance à dire la vérité généralement, sauf qu'en ce moment, vous avez peut-être tendance à rester un peu trop dans le silence. Il y a quelque chose qui vous a blessé pour certains d'entre vous. Alors, soit quelque chose vous a blessé, soit vous avez blessé quelqu'un. Ça arrive malheureusement, des fois on ne le fait pas exprès ici. Alors, on a aussi avec cette carte quelqu'un en face de vous, si ce n'est pas vous, le féminin, la féminine, qui a tendance à raconter tout et son contraire dans cette situation. Et donc automatiquement, voilà quoi. Pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à sortir d'une culpabilité. Là. Alors vous étiez sorti de cette culpabilité, elle revient. Pourquoi? On va aller voir. Alors on n'a pas du tout ici. Alors pas du tout de quoi. Alors pour certains d'entre vous, c'est pas sentimentalement parlant ici. On a quelqu'un ici qui est stable professionnellement parlant ici, quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut. On a deux rois ici. Alors peut-être deux personnes. Vous culpabilisez peut-être entre deux situations ici. Alors on a quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors pour certains d'entre vous, vous culpabilisez parce que vous travaillez beaucoup et il y a beaucoup de non-dits dans cette situation. Alors c'est soit vous, soit l'autre, bien entendu, qui travaille beaucoup ici. Quelqu'un qui est stable professionnellement parlant, peut-être quelqu'un même qui est riche, pourquoi pas, il y a peut-être un déséquilibre au niveau de l'argent ici. On a quelqu'un qui est passionné ici, quelqu'un qui est dans la créativité, quelqu'un qui est dans le magnétisme. Ici, avec cette situation, c'est quelqu'un qui est déterminé à avoir ce qu'il veut. Ici, pour certains d'entre vous, vous désirez quelqu'un, alors quelqu'un ou quelque chose, vous désirez peut-être la complétude professionnelle ici,
mais vous n'y arrivez pas, vous êtes indécis dans cette situation. Alors du coup, vous restez dans le silence. Alors, est-ce que tu as une carte supplémentaire, s'il te plaît, mon ange? On t'écoute. Alors, hop, on voit la une. Oui, on a ici, on a la peur du rejet. On a la peur du rejet, d'être rejeté, bien entendu, par l'autre, par les autres. On a aussi, peut-être pour certains d'entre vous, la peur de perdre de l'argent, ici. Ou un problème de travail, ou un problème de santé. Et du coup, cette situation vous fait culpabiliser. C'est bizarre. Alors, s'il te plaît, mon ange, ici, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus par rapport à tout ça? De quoi parles-tu? As-tu le domaine déjà pour commencer ou un peu plus de précision? On t'écoute. Ah, vous avez l'impression d'avoir été volé ici, où il y a eu une entourloupe. Vous voyez ce que je veux dire? La carte des petites souris, c'est ça. C'est un sentiment de vol, d'avoir été spolié de quelque chose, un sentiment d'escroquerie ici. Elles sont toutes mignonnes, les petites souris. Elles ont leur joli petit butin là, sauf que derrière, vous voyez, il y a les deux vilains ratasses ici. Qui rêvent que d'un truc, c'est toujours le butin des petites souris, tout simplement. Et comme je vous le disais, on parle d'un sentiment d'être spolié de quelque chose. Alors pour certains d'entre vous, vous avez fait, ou vous faites passer en ce moment votre carrière professionnelle avant le reste, ici, où il y a quelqu'un qui fait passer ses besoins professionnels ici ou matériels avant vous, peut-être dans cette situation, et peut-être que ça vous fait culpabiliser. Moi, je pense que c'est vous qui faites passer ces besoins avant tout le reste. Et donc, automatiquement, vous culpabilisez parce que vous savez qu'il vous manque un truc ici. Alors, ici, on a le 23. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. Pour avoir un résultat, on est obligé, après la 22e, d'additionner les deux chiffres qui se trouvent ici, bien entendu. On ne va pas prendre les définitions du tarot de Marseille, c'est un oracle anglo-saxon. Du coup, on respecte l'œuvre et son créateur ici. Donc, on prendra les définitions de l'oracle du tarot anglo-saxon. Ici, quand on fait le 2 plus le 3, on tombe sur le 5. Le 5, c'est un engagement divin ici. Pour certains d'entre vous, vous essayez d'atteindre votre mission de vie ici. La mission de vie, c'est tout ce qu'on est venu faire, autre que pour vivre d'amour et d'eau fraîche. On est d'accord ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous culpabilisez parce que du fait que vous privilégiez, que vous ayez privilégié ou que vous privilégiez en ce moment votre carrière professionnelle, peut-être parce qu'il y a un problème d'argent ici, mais du coup, vous délaissez votre contrat d'âme dans cette situation. Le contrat d'âme, c'est le contrat que vous avez signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée auprès de la source de toutes choses pour vous retrouver et être heureux sur cette terre, amoureusement parlant, bien entendu. Ici, on a ce 7 de trèfle. Alors, le 7 de trèfle vous parle d'entreprendre, d'entreprise, de travail qui finira par payer. Ici, on a de nouveau la carte de la chance. On vous dit que malgré tout, arrêtez de culpabiliser ici parce que c'est une chance. C'est une chance d'aller vers cette mission de vie ici ou vers cette complétude professionnelle parce que vous en avez besoin. Ici, le reste suivra, ne vous inquiétez pas. Ici, on a le 2. Le 2, c'est la papesse. C'est le fait d'avoir confiance en ses intuitions ici, en son fort intérieur. On va parler de médiumnité aussi avec cette carte, mais c'est pas tout. Avec cette carte, on vous dit tout le temps qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas ici. Il y a un secret qu'il va falloir découvrir. Et on a ce 6 de carreau. Alors, je vous fais confiance, les copains. Sur ce coup-là, ayez confiance en vous. C'est la couronne de laurier, le 6 de carreau. C'est le 6 de bâton, le 6 de feu ici. On parle d'avoir confiance en votre réussite. Vous avancez vers celle-ci. Pour certains d'entre vous, ça vous fait culpabiliser. Alors, peut-être parce qu'en attendant, vous tenez peut-être votre féminin ou votre féminine à distance. Il y a quelqu'un qui reste dans le silence au niveau de ses sentiments ici. Parce qu'il y a quelque chose à régler professionnellement parlant. Parce qu'on en a besoin, tout simplement. Alors, ne vous inquiétez pas, les choses risquent de s'arranger. On a la chance ici. Alors, on va aller voir, s'il te plaît, mon ange, quel est donc le message à faire passer sur la carte de la chance pour nos copains des balances. On t'écoute. Allez, s'il te plaît.
Alors, on a la carte de... Ah, ouh, et bien, visiblement, il n'y a pas qu'un peu de chance ici. Bon, ben voilà, quand on parlait de contrat d'âme, le voici, le voilà. Alors, il y en a une qui est cachée derrière, je ne la prends pas, je suis désolée, je ne prends pas les cartes qui sont cachées ici. Alors, on a la carte, pour commencer, vous l'avez vu, la carte à la folie. Eh ben, la chance, vous n'allez pas en avoir qu'un peu, visiblement, sur ce coup-là. Eh ben ouais, ça fait du bien. Chacun son tour. Et c'est le vôtre, ce coup-ci. Ici, on a la carte du 3 de bâton. Voilà, sauf que, mais parce qu'il y a toujours un voilà, que, il va falloir trouver de nouvelles idées ici pour pouvoir avancer. Alors peut-être que justement cette chance va vous donner de nouvelles idées pour pouvoir avancer et agir différemment dans la situation, alors quelle que soit la situation. Ici, on a beaucoup. Alors beaucoup, il va falloir changer les choses ici. C'est ce qu'on vous dit, mais changer les choses dans l'action. Ici, on a le pape de nouveau, cet engagement divin, qu'il soit sentimental ou qu'il soit ce contrat d'âme, bien entendu, ou cette mission de vie. Ici, les missions de vie peuvent passer, bien sûr, par les passions. Votre âme est venue sur Terre pour apprendre quelque chose, voire plusieurs choses, et à votre tour, vous allez apprendre quelque chose. Ce que vous avez appris, vous allez l'apprendre à une autre âme ici. Alors, soit vous en êtes au stade où vous découvrez ce que vous devez apprendre. Ça peut être une passion, ça peut être un métier, ça peut être le fait de travailler dans des œuvres caritatives, ce genre de choses. Vous commencez à apprendre ça et plus tard, vous allez le transmettre à quelqu'un d'autre ici. Et pour certains d'entre vous ici, vous avez déjà fait le job, donc c'est à vous maintenant de le transmettre à quelqu'un d'autre. Ici. Alors, de quoi parle-t-on, s'il te plaît? Quel est donc le domaine ici? On t'écoute. Hop, alors j'ai une carte qui a sauté par terre. Je vais aller la récupérer. Excusez-moi. Ah ouais, mais il y a pas mal. La carte qui a sauté par terre, c'est pas la meilleure de toutes, mais c'est pas grave. Ici, on parle de beaucoup de difficultés. Alors, soit cette chance arrive après beaucoup d'efforts et beaucoup de difficultés ici. Vous savez, la carte de la montagne, c'est ça, elle est toujours compliquée à grimper, cette montagne. Mais une fois que vous êtes arrivé en haut, il ne vous restera plus qu'à redescendre, tout simplement, tranquillement. C'est quand même plus facile. Ici, on a la carte numéro 21. Le 21, c'est la carte qui est représentée par le monde. La carte du monde, bien sûr, qui représente beaucoup de réussite, beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. Alors, on peut parler d'Internet, on peut parler d'étrangers, de rencontres et de voyages aussi avec cette carte. On a ce 8 de trèfle. Le 8 de trèfle vous demande de prendre un risque pour améliorer votre situation. Alors, il y a beaucoup de médisance dans cette situation. Il y a laissez parler les gens. Vous occupez pas des ragots, parce que Persifleur, c'est ça, Persifleur, le vilain, le pas beau. Comme je l'appelle, le squatteur de pommier ici, il est même pas dans son pommier en plus. Il est prêt à cracher sur tout le monde, sur tout le monde et sur n'importe qui dans cette situation. Sauf que vous allez avoir la victoire sur ces Persifleurs ou ce Persifleur. Faites-moi le dégager. Ici, on a le 7. Le 7, c'est le chariot, c'est la victoire, c'est la réussite. On est d'accord, vous avancez vers elle. Ici, on a cette reine de carreau. Cette reine de trèfle, pardon. La reine de trèfle vous parle du fait d'être indépendant, d'être indépendante. Alors bien sûr, c'est la complétude financière, matérielle et professionnelle. Oui, quelque part. Il ne faut pas l'oublier. Ah, j'ai 2 bougies qui se sont éteintes, on va peut-être les rallumer. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ici? Alors, on vous parle de tendresse ici avec la carte des lys. Alors, je sais, c'est des arômes. Pas besoin de me le marquer en commentaire. C'est gentil, je sais. Mais cette carte s'appelle les lys, tout simplement. Le créateur a voulu faire des arômes et il ne devait pas savoir à quoi ressemblait un lys, peut-être. Ou sinon, c'est son imagination qui est débordante. Il a le droit. C'est lui le créateur. Elle s'appelle quand même les lys, cette carte. Les lys parlent de tendresse, mais elle parle aussi de sexualité, aussi, pour certains d'entre vous. Ici, c'est l'amour qui rentre dans votre vie, pour certains d'entre vous. Ici, on a le 30. Le 30, ici, quand on l'additionne, ça fait 3. 3 plus 0, on est d'accord, la palisse. Ici, c'est la carte qui représente l'impératrice, le féminin sacré. Le féminin sacré représente soit la personne qui vous est réellement destinée, soit vous, si vous êtes le féminin, soit la féminine. Soit ça représente aussi le chakra du cœur, tout ce qui est sentiment ici, compassion, sentiment dans cette situation. Alors, on vous parle de maîtrise de pouvoir ici dans cette situation. Reprendre cette maîtrise, reprendre ce pouvoir ici.
ici. Alors bien sûr, on pourrait parler d'un père ou d'une mère et de famille, de polarité féminine, bien entendu. Ici, on a ce roi de pique. Le roi de pique, lui, hein, c'est celui qui avance masqué. C'est quelqu'un qui se protège, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, c'est quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il fait. Ici, c'est quelqu'un qui porte des masques pour se protéger, tout simplement. Ici, c'est quelqu'un aussi qui a tendance à rester beaucoup trop dans le silence. Alors, on le comprendra, hein, cette personne a bien morflé. Hein. Alors, est-ce que tu as le domaine, s'il te plaît, mon ange? Je sais, j'insiste. Alors... on t'écoute. Alors, on a le masculin ici, hein, on a la prospérité ici. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, bon, on peut parler, moi, vous adapterez parce que là, mon ange, il ne veut pas vous donner exactement le domaine. On a le masculin, on a la masculine ici. Le masculin et la masculine peut représenter l'ancrage au travail, hein, bien entendu, à la terre, à la matière, mais pas que. Ça peut être aussi votre autre, hein, tout simplement. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, il y a quelque chose de beau qui arrive, soit c'est sentimentalement parlant, hein, et après bien des épreuves, hein, après bien des médisances, hein, ici, hein, vous rencontrez la personne qui vous est réellement destinée, hein, pour certains d'entre vous. Ici, on a le 28. Le 28, quand on l'additionne, ça fait 10. Le 10, c'est la roue de la fortune. On parle de faire tourner la roue de votre destin ici. Hein. Il y a un changement qui arrive. Il y a un cap qu'il va falloir dépasser ici. Hein. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. Il va falloir la faire tourner dans le bon sens. On peut parler avec cet as de cœur qui est tout en bas. Hein. On peut parler, bien entendu, hein, de grand amour, de nouvel amour. Hein. Alors oui, de nouvelle amitié, mais je ne pense pas que ce soit réellement de ça que l'on parle. Et si c'est professionnel, on parle, ou si c'est une mission de vie, hein, on parle d'une nouvelle association. Alors, association sportive, caritative, association pour le jeu aux cartes, au bridge, hein, allez savoir. Hein, mais ça concerne vos passions, hein, ici. Alors, on peut parler de création d'entreprise pour certains d'entre vous, hein, ici, par le biais de cette mission de vie. Hein, pourquoi pas, ou d'un nouveau job, hein, qui vous rend heureux. Hein. Ici, on a beaucoup de prospérité avec la carte des poissons, qui ne sont pas bien sûr le signe astrologique. Désolé les copains qui furetaient, c'est pas vous. Ici, prospérité financière, matérielle. Ici, il y a quelque chose qui arrive, mais il y a un coup de bol, les copains. Ici, hein. Alors ça va créer des jalousies, hein, je tiens à vous le dire. Hein. C'est une chose, mais vous vous en foutez. Hein. La réussite, elle est pour vous ici. Hein. 34, on l'additionne, ça fait 7, c'est de nouveau le chariot, la victoire, ici. Et on a quelqu'un ici avec le roi de carreaux qui est déterminé à aller, à avoir ce qu'il veut, à avoir ce qu'il mérite. Hein. Et ici, c'est la prospérité. Il y a un coup de bol. Hein. Ici, hein, il y a quelque chose qui arrive, une opportunité qui arrive pour vous, hein, qu'elle soit sentimentalement parlant, ou qu'elle soit financièrement parlant, ou professionnellement parlant, hein, qui vous mène soit vers une mission de vie, ou soit vers la personne qui vous est réellement destinée, hein, tout simplement. Alors, sur la carte de la sensualité, la joie et la sensualité, non, la sexualité, pardon les copains, la joie et la naissance, s'il te plaît mon ange. Quel est donc le message à faire passer, s'il te plaît? Ici, oh, il y a beaucoup de réussite, hein. Oh là là, les réussites que vous avez, mais les réussites, elles ne se font pas seules, elles n'arrivent pas seules, et bien entendu, ici. Alors, les grandes réussites, voyage, rencontre, comme je le disais tout à l'heure, hein, beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. On va parler d'Internet, on va parler de l'étranger, hein, aussi avec cette carte, vous le savez, pour certains d'entre vous, hein, votre bonheur, là, hein, votre chance, elle n'est pas à côté, hein, je tiens à le rappeler, hein, j'avais oublié de vous le dire. Elle n'est pas à côté physiquement, elle peut être géographiquement éloignée de vous. Ici, la carte du monde, on a la carte, comme je vous disais, des grandes réussites. Il y a un grand truc qui arrive hein, ce mois-ci, les copains, là, en ce mois de novembre. On a la carte de la mort, alors pas la mort physique, bien entendu, hein, la carte de la transformation, de la métamorphose, de la révolution intérieure. Hein. Il y a réellement quelque chose qui se passe ici. Hein. Alors, on a ce cavalier de coupe, hein, on parle de discussion sincère et de déclaration d'amour. Bon, et pour certains d'entre vous, là, il y a une demande en mariage, il y a une officialisation de la chose. Alors, peut-être avec quelqu'un avec qui vous n'aviez que des rapports sexuels à la base. Alors, ça marche très bien hein, à ce niveau-là. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, il y a un grand bonheur qui arrive, il y a une future naissance ici. Hein. Ici, alors on a la carte des amoureux. Alors la carte des amoureux, avant tout, c'est un choix à faire, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Mais on peut aussi, dans ce cas, hein, parler de votre destin amoureux, hein, tout simplement. Hein. Alors oui, il y a marqué triangulaire dessus, vous adapterez, hein, bien entendu. Ça peut être un choix entre deux personnes ici, ça peut être un choix entre deux situations. Mais il y a un choix qui est fait là. Hein. Là, il y a un choix qui est fait parce qu'il y a une déclaration d'amour. Hein.
Alors, ouais, il y a quelqu'un qui s'exprime là. Oh, il y a une demande en mariage pour certains d'entre vous. C'est beau, ici. Alors, on a une expression, l'expression de la gorge ici, hein, avec le chakra de la gorge, bien entendu. Hein. Expression et sincérité. Hein. Premier baiser, rapprochement, officialisation de la chose, hein, avec la carte du couple. Hein. C'est réellement ça. On est dans le sentimental là, les copains. Là, sur ce coup-là, il y a quelque chose qui va vous rendre heureux. Hein. Sur ce coup-là, quoi que ce soit. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Mais il y a quand même un choix à faire. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce choix ici, hein? Donnez-vous le choix de rendre les choses officielles, tout simplement. Ou pas, c'est vous qui verrez. Ici, un choix à faire, hein, on l'aura bien compris avec la carte des portes. On a le 22. Hein. Le 22, c'est un nouveau départ, c'est le fait de se lancer dans le vide, c'est la carte du fou, du mat. Hein. On parle de spontanéité, on parle de légèreté. Alors oui, c'est aussi quitter une situation qui ne vous convient plus pour certains d'entre vous, hein, mais là, la situation, elle est belle. Hein. Ici, on a cette reine de carreau. Hein. On vous demande de reprendre votre propre pouvoir par rapport à cette situation en faisant ce choix. Hein. Ici, on a la carte des hautes tours, hein. Il y a quelque chose qui devient réellement officiel. Hein. C'est les bâtiments officiels. C'est les notaires, c'est les avocats, c'est les mairies, c'est les préfectures. Ça peut être le banquier aussi, mais là, sur ce coup-là, le banquier, on va le laisser un peu de côté. Hein. Ici, il y a réellement quelque chose qui devient officiel. On va signer un acte, là, on rend les choses officielles. Hein. Ici, c'est un mariage pour certains d'entre vous. C'est ça, un mariage ou une naissance. Hein. Ici, ça peut être bien sûr le fait d'habiter ensemble. Hein. Enfin, hein, parce que pour certains d'entre vous, vous habitiez pas à côté. Hein. Ici, on a ce 19. Le 19, c'est le soleil, c'est le bonheur. Hein. Ah ben ouais, le bonheur à tout point de vue. Hein. Ici, hein, c'est le fait de se retrouver heureux, hein, tout simplement. Hein. Et on a ce 6 de pique. Alors, le 6 de pique vous demande de faire évoluer vos idées, votre manière de penser ici, pour pas avoir de regrets. Pour certains d'entre vous, ici, il y a quelqu'un qui avait pas envie de se marier, quelqu'un qui avait pas envie de rendre la chose vraiment officielle. Alors, pas envie de se marier, hein, pour cette personne, soit vous, soit l'autre, c'était juste qu'un bout de papier. Hein. Ici, hein, alors marié, paxé ou autre chose. Hein. Ici, dans cette situation, ou peut-être quelqu'un qui à la base n'était pas prêt à avoir d'enfant, hein, tout simplement, hein, dans cette situation. Ici, on parle de bien-être. On a la carte de l'arbre. Le bien-être ici, avec la famille d'âme, celle qui vous réunit à l'autre, hein, dans cette situation. Hein. C'est un lien divin. Hein. On a de nouveau le 5. Hein. Le 5 ici, c'est le pape. Hein. Il y a un engagement divin qui arrive ce mois-ci pour vous. Hein. Et là, celui-ci, c'est le mariage divin. Hein. C'est ce contrat d'âme, hein. Le contrat que votre âme a signé avec l'âme de l'autre personne, hein, pour vous retrouver à être heureux sur cette terre. Hein. Sauf que, voilà, on a ces 7 de cœur. Il y a quelqu'un qui a du mal à faire un choix ici, dans son imagination, dans sa tête, pour pouvoir se positionner par rapport à l'entourage. C'est pour ça qu'on vous en parle. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui avait encore du mal, hein, à vous positionner, mais il y a quelque chose qui devient officiel ici. Il y a réellement quelque chose qui devient officiel. Et en plus, c'est avec la bonne personne. Hein. Eh ben, que demande le peuple? Et les balances? Waouh, waouh, waouh. Et pour certains d'entre vous, ouais, c'est la rencontre d'une nouvelle, de la personne de votre vie ici, hein, si vous êtes célibataire. Hein. La bonne personne. Hein. Et il y a du bonheur. Hein. C'est... Allez, on va faire le côté entièrement sentimental de la chose. On va faire 3 situations bien distinctes ou pas. Hein, ça va dépendre de vous et de mon ange, ce qui va vouloir vous annoncer. Attendez, je rallume des bougies. Je suis désolée, mais là, j'ai des trucs qui se sont éteintes. Du coup, je prends un peu de temps. Vous êtes les derniers, hein, que je fais pour les signes astrologiques de ce mois-ci. Donc, on traîne un peu, Et puis, moi, j'aime bien quand vos bougies sont allumées. Hein. Il y a un message, et de toute façon, quand les bougies s'éteignent comme ça. Bon, elles étaient un peu finies aussi, hein, on est d'accord. Mais il n'y a pas que ça. On va rallumer tout ça. Hein. On va vous remettre vos anges en place ici. Hop. Alors, il m'en manque une. Allez, mon ange. Hop. Alors. Désolée, hein, ça a pris un peu de temps. Mais bon. Je suis sûre que vous préférez vous aussi que ce soit comme ça. Allez. Alors, maintenant que c'est fait, mon ange, s'il te plaît, le côté sentimental pour nos copains, les balances dans cette situation. Première situation, on t'écoute.
Alors, de quoi veux-tu parler? Oh, il y a de l'attraction physique ici, hein, il y a de l'alchimie. Ici, oh, que demande le peuple? Eh bien, du bonheur, hein, ici, visiblement, harmonie, vie en rose, happy end. Et il y a quelqu'un qui vous plaît et vous plaisez également à cette personne. Cette attraction, elle est physique ici, hein, elle est chimique, hein, vous pouvez pas vous en empêcher les deux là. Alors, deuxième situation, s'il te plaît, mon ange, il y a le bonheur qui arrive dans votre vie, hein. Alors, deuxième situation ici, on a un non. Voici la réponse à votre question. Alors, il y en a quelques-uns d'entre vous, là, vous n'avez pas, soit vous n'avez pas posé la bonne question, ou sinon vous avez un non, tout simplement. Alors, des fois, tant mieux, hein, vaut mieux. Pour d'autres, ben, tant pis, hein, c'est comme ça. Ici, on parle de messages reçus ici, et des choses qui bougent et qui avancent, avec la carte du déménagement ici. La carte de l'ouverture. Alors, est-ce que vous n'avez pas reçu de message par rapport à... Vous attendez peut-être des nouvelles de quelqu'un ici. Vous attendez peut-être que quelqu'un déménage pour venir vers vous. Ouais. Vous attendez peut-être dans une situation sentimentale et que les choses bougent, de recevoir un message pour faire bouger les choses. Alors pour certains d'entre vous, vous ne l'avez pas encore ce message. Hein. On est d'accord. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation. Ici, pour nos copains. Oh, il y a des prises de tête, les copains. Ah ben, c'est pas tout rose chez tout le monde, hein, visiblement. Ici, hein, prise de tête. Ici, il faut réagir et se faire aider dans cette troisième situation. Alors, on va recouvrir situation par situation, bien entendu. Première situation ici, mon ange, sur la carte du bonheur, la vie en rose, le happy end, l'attraction et l'alchimie, l'attirance physique et mutuelle. Alors, s'il te plaît, pour nos copains des balances, pour ce mois de novembre, on t'écoute. Ok, tu cherches. Il y a de la... Ouf, eh ben, bonheur sur bonheur, hein. Tant qu'à faire, légèreté et bonheur. Hein. Bon, il y en a, ils sont sur un petit nuage. Hein. Et certains d'entre vous ici, hein, si vous ne l'êtes pas encore, vous allez être sur un petit nuage. Hein, en ce mois de novembre. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ici, oh, les réussites, c'est le mot des réussites pour vous, hein, les copains. Alors, celle-ci, je n'ai pris que la première, je n'ai pas pris la deuxième qui était en dessous, hein. Ici, oh, eh ben, tant mieux parce que visiblement, hein, ici, la carte du monde, grande réussite. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi qui habite à l'étranger, hein, ne l'oubliez pas. Alors, on peut parler d'Internet aussi, hein, avec la carte du monde en sentimental. Ici, il y a quelque chose qui vous est réellement destiné. Hein, pour certains d'entre vous, hein. On parle de protection, on parle d'espoir, on parle de rayonnement personnel ici. C'est votre destinée. Hein. Alors, ça n'aura pas été facile, hein, on est d'accord, hein. Ici, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire. Il y a un fardeau qu'il va falloir poser, hein, ici. Hein. Enfin, hein, on arrive à la fin d'un cycle ici. Hein. Dans cette situation, on vous dit ici avec le cavalier de Pentacle d'être votre propre meilleur ami, hein, tout simplement. Hein. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous quittez une situation pour aller vers une autre, hein, sentimentalement parlant ici. Hein. Vous aviez un boulet accroché à la patte pour certains d'entre vous ici. Hein. On a la carte qui vous empêchait d'avancer. Hein. Ici, alors on a la carte du 2 de denier. Le 2 de denier, hein, c'est des doutes encore, hein, par rapport au choix que vous devez faire dans la vie, au niveau de la matière, bien entendu, hein, au niveau du concret, ici. Hein. On vous parle de retrouver un équilibre ici. Hein. Il y a un petit déséquilibre quand même. Après un déséquilibre ici. Et c'est pour ça qu'on vous demande de penser à vous. Hein. Il y a un choix à faire. Sentimentalement parlant, soit vous êtes dans une triangulaire, hein, et il y a un choix à faire, hein, ici, mais il y a un choix à faire pour votre destin amoureux dans cette situation, entre deux personnes peut-être, hein, entre deux situations amoureuses, hein, mais il y a quelqu'un qui vous attire comme un aimant, hein, ici, hein, et c'est en train de vous rendre heureux. Il y a beaucoup de... Cette personne vous est destinée, hein, la personne qui vous attire, hein, et en plus c'est mutuel, hein, vous attirez aussi à vous cette personne, hein. C'est tout simple, c'est léger, c'est tout doux, ça vous est destiné, hein, ça va vous changer la vie. Hein, parce que le fardeau, hein, pour certains, le fardeau ici, c'est votre solitude. Hein. C'est fini. Hein. Ça va être compliqué hein, pour certains d'entre vous hein, de mettre les choses en place dans la matière hein, parce que vous allez pas savoir réellement par où commencer hein, au niveau de cette relation. Hein. Mais il y a vraiment de belles choses. Hein. Il y a vraiment une belle réussite ici. Alors, deuxième situation qui a l'air un peu plus compliquée. Eh ben ouais, ça peut pas être le bonheur pour tout le monde, malheureusement. Pourtant, on vous le souhaite. Hein. Bien entendu. Ici, alors le non, le message reçu. Alors, vous avez peut-être reçu un non aussi. Hein. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit niet. Ici. Et la carte des choses qui bougent et qui avancent. Alors, s'il te plaît, mon ange, quelle est donc la deuxième situation? Ouais, il y a un arrêt là. Hein.
Ici, on a un stop. Hein. Pour certains d'entre vous, hein, on nous confirme le non. Hein. Il y a un arrêt dans les discussions ici. Hein. Pour certains d'entre vous, vous n'avez plus de message hein, de cette personne. Alors, est-ce que ça va faire bouger les choses par la suite dans votre vie à vous? Mais peut-être, hein. Il y a un changement là qui arrive. Hein. Et on parle de sensualité, il y a un stop, il y a un arrêt là. Il y a quelque chose ici qui s'arrête. Alors s'il te plaît mon ange, qu'est-ce qui s'arrête? Donne-nous un peu plus de précision. Alors on a l'égarement ici. Le fait de s'égarer. Alors est-ce que c'est l'égarement qui s'arrête? Ça serait bien hein, pour certains d'entre vous. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, on arrête ça parce que vous vous êtes égaré, vous vous êtes trompé de personne ici. Ça se peut. Alors, ou l'autre s'est trompé, ça revient au même. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ça se peut ici, hein, qu'il y ait quelqu'un qui s'en aille. Hein. On arrête une situation sentimentale. Il y a des vérités qui vont être dites ici, il y a des révélations qui vont être faites hein, dans cette situation. Vous apprenez quelque chose ici, hein. Vous apprenez quelque chose, vous apprenez l'arrêt de quelque chose, ou c'est vous, hein, et c'est vous qui recevez le message, et c'est ça le truc, quoi. Ici, alors pour certains d'entre vous, hein, si vous êtes en triangulaire, hein, vous apprenez que l'autre, il déménage, hein, tout simplement. Hein. Il a arrêté sa situation, la double situation, et basta. Hein. Ici, parce qu'on a une victoire, quand même. Ça vous amène la victoire. Hein. La victoire, elle est pour vous, hein, les copains, grâce à ces vérités. Hein. Alors, on a attendu, hein, ça a été patient, on voit la situation. Ici, on a planté des petites graines, on a attendu que ça pousse, hein, ça va finir par payer. Hein. Ou ça finit par payer. Hein. Ici, oh, vous n'êtes pas forcément triangulaire, hein, on est d'accord. Hein. Ici, il y a une chance, il y a une opportunité à saisir. Hein. Ici, il y a une opportunité à saisir hein, dans cette situation. Hein, et on vous dit, avec la carte du magicien, c'est le battleur, hein, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie. Hein. Dans cette situation, faites-moi jouer la loi d'attraction. Hein. Vous désirez quelque chose, il va falloir vous en donner les moyens. Hein, ici. Pour certains d'entre vous, ici, vous arrêtez une situation sentimentale. Vous arrêtez une situation sentimentale, soit parce que vous avez reçu un message ici, hein, alors qui a fait que vous allez hein, vers d'autres cieux, hein, où il y a des révélations qui ont été faites. Alors on vous dit quand même que pour vous c'est une victoire, hein, quelque part, hein, ici, avec une chance qui tourne, parce que vous étiez... Alors si c'est vous qui avez reçu la mauvaise nouvelle ici, hein, que ce soit une victoire, c'est parce que vous n'étiez pas vu la bonne personne, hein, tout simplement. Ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un d'autre pour certains d'entre vous ici. Alors s'il te plaît mon ange, ouais, il y a le bonheur qui arrive derrière. Ah ben voilà. Ok, alors ici, oh ben pour certains d'entre vous, hein, vous arrêtez une situation pour aller vers la personne qui vous est réellement destinée. Hein. Regardez-moi ça, 10 de coupe et ce 2 de coupe ici qui représente le couple sacré, hein, le couple destiné, l'union sentimentale. Il y a une déclaration en mariage ici. Il y a une déclaration sincère, une déclaration d'amour ici, avec un nouvel amour, un grand amour ici. Hein. Bon, ben voilà, hein, les copains, hein, même les situations les plus pourries arrivent à s'arranger hein, ici. Alors soit vous n'avez plus de nouvelles de quelqu'un ici, hein, et tant mieux, c'est une chance. Hein. Cette personne, oubliez-la, hein. On est d'accord, hein, passez à autre chose. Vous allez apprendre des choses d'ailleurs hein, par rapport à cette personne ici. Hein. On vous dit que c'est une chance parce que ça va vous permettre de rencontrer la personne qui vous est réellement destinée. Tant que vous êtes accroché, que vous étiez accroché comme une moule à son rocher, à celui ou à celle-là qui vous snob, hein, qui vous ghost dans cette situation, hein, vous n'êtes pas libre pour quelqu'un d'autre. Et pourtant, il y a la personne qui vous est réellement destinée. Pour certains d'entre vous, parce qu'on est obligé de le mettre dans tous les sens, hein, bien entendu, hein, ici, hein, ça fait un moment que vous n'aviez pas eu de nouvelles de cette personne. Cette personne revient à la charge, ici. Hein. Les choses sont en train de bouger. Il y a eu l'arrêt de l'égarement. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui se cherchait, hein, qui ne savait pas exactement où il en était, où elle en était dans cette situation. Il y a une discussion qui arrive. Hein. Il y a des vérités qui vont être dites, hein, bien entendu. Hein. La patience a peut-être fini par payer hein, dans votre situation parce que, justement, hein, c'est la personne qui vous est réellement destinée. C'est vraiment deux situations bien contradictoires. Hein. C'est comme si on avait deux personnes tout simplement différente dans cette situation. Alors oui, je sais, on n'a pas la carte des amoureux qui a sauté, mais en même temps, elle est déjà sortie. Donc ici, c'est compliqué. Alors, s'il te plaît, l'essentiel, c'est que ça s'arrange et que vous allez voir la personne qui vous est réellement destinée. Ici, alors sur les prises de tête, sur les crises, sur le burn-out, il va falloir se faire aider et réagir ici. Hein.
il y a des prises de tête dans la troisième situation. Quelle est donc cette troisième situation, s'il te plaît, mon ange? Ici, oh, il y a un équilibre à retrouver, les copains. Ici, on vous parle que de lien divin. De toute façon, c'est votre truc, ça. C'est votre carte, la carte il y a une balance là-dessus, on est d'accord. Ici, retrouver l'équilibre et retrouver il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui est en train d'arriver à vous, que vous avez manifesté, qui est en train d'arriver à vous comme un aimant, que vous avez attiré comme un aimant ou qui vous attire comme un aimant. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là. Et alors, ça vous prend peut-être la tête pour certains d'entre vous, parce que, voilà, quoi, vous étiez dans votre petite vie confortable, et automatiquement, bon, ben voilà, ça dérange. Allez. Pour certains d'entre vous, il va falloir retrouver un équilibre ici. Vous vous plaisez et compagnie, mais vous n'arrivez pas à vivre ensemble. Vous vous engueulez sans arrêt. Il va falloir arrêter. Ça cause beaucoup de peine ici, on est d'accord. Ici, il y a bien des souffrances. J'ai retiré une carte avec ce jeu parce que je voulais en savoir plus. Pour certains d'entre vous, vous êtes malheureux là. Vous êtes à deux doigts du burn-out. On vous dit que il va falloir retrouver l'équilibre ici. Alors oui, vous êtes attiré par cette personne, mais il y a un problème. L'autre est attiré par vous, mais ça ne fonctionne pas là dans cette situation, parce que ça vous rend malheureux. L'amour n'est pas censé vous rendre malheureux, on est d'accord. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? On t'écoute. Oh, ben voilà, relation flamme jumelle. Vous savez ce que c'est une flamme jumelle? La personne qui vous est réellement destinée, pas simplement une simple âme sœur. Ici, bon, pour certains d'entre vous, vous êtes en parcours flamme jumelle là. De toute façon, tout le jeu, ça a été ça. Ici, sauf que vous en êtes à un stade ici où c'est pas encore, vous n'êtes pas encore équilibré, tout simplement, ni vous ni l'autre, d'où les chagrins, d'où les prises de tête. Le parcours flamme jumelle est un parcours très difficile. Faut pas croire que ça se passe comme dans les contes de fées. On n'est pas au pays des bisounours. Non, malheureusement. Ici, par contre, on a quelqu'un ici qui vous est réellement destiné. Alors, si c'est pas quelqu'un qui vous est réellement destiné, c'est quelqu'un qui a un rapport avec votre enfance ou avec votre passé ici. Alors, il y a le jugement, il y a le divin ici. Alors, il y a le jugement divin ici. Hop. Hop, celle-ci, je ne la prends pas, elle était collée derrière la carte des anges ici. Alors, on a le jugement divin, il y a un verdict, il y a un destin ici qui est en jeu, sentimentalement parlant. Ici, il va falloir retrouver un équilibre pour certains d'entre vous. Vous vous prenez trop la tête et il y en a un de vous deux qui est malheureux dans cette situation, voire les deux. Ici, on vous dit d'avoir confiance ici. Écoutez les signes que vos anges gardiens vous envoient ici. On parle de rapidité aussi. Il y a des prises de tête. Le 5 d'épée, c'est ça. C'est peser le pour et le contre entre le vrai et le faux. Faire le clair dans ses idées, ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Ici, pour certains d'entre vous, ici, vous êtes malheureux par rapport à une ancienne relation. Ici, ici alors... est-ce que c'était la bonne personne ou pas? Pour certains d'entre vous, oui. Pour d'autres, non. Pour certains d'entre vous, on vous dit que si vous voulez réattirer l'amour dans votre vie et surtout la bonne personne dans votre vie, il va falloir reprendre un équilibre là. Alors on vous demande d'avoir confiance en vous. Il y a un manque de confiance en vous, les balances là, dans cette situation. Et en plus, on vous dit que vous n'êtes pas au courant de tout. On vous parle de... Ouais, bon, on vous demande de guérir là. On vous parle de patience, on vous parle de tempérance, on vous parle de prendre soin de vous. Il faut un temps de guérison. Ça ne va pas se faire tout seul. Ici, on a la reine d'épée. Il y a quelqu'un qui est dans l'amour. Ici, il y a quelqu'un qui est amoureux, qui est honnête, qui a le cœur sur la main. Mais il y a quelqu'un qui souffre énormément. Soit parce que, justement, vous êtes ou vous connaissez votre flamme jumelle. Dans cette situation, la personne qui vous est réellement destinée. Et là, vous êtes en train de vous prendre la tête gaillard avec cette personne. Il va falloir calmer le jeu. Il va falloir rééquilibrer les choses. L'attirance, c'est une chose. Mais là, il va vraiment falloir rééquilibrer les choses parce que c'est en train de vous rendre malheureux, cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre? Ouais, alors, ça bataille. Et vous savez exactement de quoi on parle, visiblement, les copains. On est d'accord. Avec cette carte, on va parler de sagesse.
de rester dans la sagesse. C'est une carte qui parle de conflit, de lutte. Hein. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui vous animent souvent à l'intérieur de vous. J'y vais pas, j'y rentre dans le lard, j'y rentre pas dans le lard. Vous êtes vraiment mitigé là, hein, sur ce coup-là. Et on a la carte du valet de coupe. Le valet de coupe vous demande de vous redonner une chance en amour. Une chance d'être heureux dans la vie, d'être amoureux encore, de retomber amoureux, d'être aimé correctement, hein, ici, de redonner peut-être une chance à cette histoire ou à cette personne, pourquoi pas. Hein. Ici, il y a aussi une question de pardon dans cette histoire. Hein. Alors, si vous n'arrivez pas à pardonner les misères qui vous ont été faites, hein, ici, hein, pardonnez-vous vous-même de vous être trompé de chemin. Hein. Pour certains d'entre vous, on ne vous a pas mis le couteau sur la gorge pour sortir avec cette personne, on est d'accord. Hein. Ici, pour d'autres, on vous demande de pardonner à l'univers, hein, les misères qui ont été faites ici. Et sinon, pardonnez à l'autre, ou faites-vous pardonner si vous avez quelque chose à vous faire pardonner. Hein. Ici, c'est vraiment le message primordial. Là. Il va falloir se délivrer hein, de ces prises de tête. Hein. Il va falloir avancer hein, dans cette situation, quelle qu'elle soit. Hein. Que ce soit pour aller vers une personne qui vous est réellement destinée ou parce que cette situation concerne la personne qui vous est réellement destinée, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon mois de novembre à vous, amis Balance. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et soyez heureux. À bientôt. Bye bye.